Hello, moi c'est Adrienne et bienvenue sur ma chaîne. C'est ma toute première vidéo dans laquelle on parlera des mots qui prêtent facilement à la confusion en français. Nous aborderons alors les 5 cas les plus récurrents. Prenez une chaise, asseyez-vous confortablement et à tout de suite. Oh mon cher, quand t'es pas faut écouter. Ouais. En fait, j'ai remarqué que certains mots sont tellement proches en français qu'on peut facilement les confondre, ce qui peut être très embarrassant en fonction du lieu où on se trouve. On va commencer par deux mots qu'on emploie très souvent, parler et dire. On utilise le mot parler dans le sens de faire usage de la parole, s'entretenir avec quelqu'un, connaître une langue étrangère. Dire, on l'utilise dans le sens de dire quelque chose à quelqu'un, un peu comme informer et également ordonner. Dans le discours indirect, ce mot sert à rapporter les paroles prononcées par quelqu'un d'autre. Exemple, Christian dit à Marthe que le rendez-vous est annulé. Oh là, français, French. Je pense qu'on va dès à présent continuer avec deux autres thèmes qu'on a très souvent l'habitude de confondre, à savoir à cause de et grâce à. À cause de introduit une raison, une cause et parfois par la faute de. Le plus souvent, elle a un sens négatif et le résultat est malheureux. Grâce à, quant à elle, est une locution qui introduit un moyen. Elle signifie à l'aide de. Elle a un sens positif et le résultat est heureux. Et ce n'est pas tout. Continuons à présent avec deux autres thèmes qu'on a très souvent l'habitude de confondre également. Compréhensif et compréhensible. On dit d'une personne qu'elle est compréhensive lorsqu'elle a une faculté à comprendre les autres et donc de les excuser. Il peut y avoir plusieurs synonymes: indulgent, tolérant, bienveillant et etc. Compréhensible, quant à cette locution, est un adjectif qui signifie ce qui peut se comprendre facilement. On l'emploie pour qualifier des comportements, des attitudes, des textes, des paroles, ce qu'on comprend et admet facilement. Décidément, vaut mieux être comme Nyangono, le lion du sud, qui n'est pas français mais camerounais, il le répète chaque fois. Allons-y, écouter et entendre. Il est normal de les confondre parce que ces deux thèmes en fait signifient la même chose, qui est percevoir par lui. Mais il y existe une différence fondamentale. Entendre est un acte passif. La personne qui entend perçoit tout simplement les sons qui l'entourent parce qu'ils font partie de son entourage. Écouter, quant à lui, requiert une attention, une volonté de la part de la personne qui effectue l'action à percevoir les sons qu'elle désire. Quand on écoute, on est attentif à ce que l'on entend. Terminons à présent avec deux thèmes: visiter et rendre visite. On emploie le verbe visiter lorsqu'on parle d'un lieu. C'est un lieu qu'on visite et non une personne. Compréhensible, non? Je crois aussi. La locution verbale rendre visite est employée lorsqu'on parle d'une personne. On rend visite à une personne, on visite un lieu. Et ben voilà, on est arrivé au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, vous abonner et activer la cloche de notif pour recevoir une notification lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye.